Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine, en tout cas de la période du 17 au 30 juin 2021. Alors je sais pas pourquoi, est-ce que quand j'ai fait la première quinzaine du mois, j'ai été jusqu'au 16 plutôt que jusqu'au 15, mais ça change pas grand chose et c'est seulement quelques jours. De toute façon, les énergies ne commencent pas pile au jour où je le dis et ça ne se termine pas pile quand je le dis. D'ailleurs, c'est général. Donc pour le coup, comme je le dis tout le temps, ça parlera pas forcément à tout le monde. Mais si ça vous parle, eh bien, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez me laisser un commentaire. J'adore vous lire, échanger avec vous. Et puis, je pense que ça peut aussi aider les autres. Ça peut être sympa. Et puis, c'est les réseaux sociaux, donc c'est pas pour rien. Et puis, vous pouvez aussi liker la vidéo, pourquoi pas, en tout cas si vous le souhaitez, car ça m'encourage énormément à continuer à vous faire tous ces messages. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour une consultation privée, désormais il y a mon site les12oracles.com qui est disponible. Vous pouvez y accéder directement en regardant en barre d'infos, il y a le lien. Et puis il y a également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe. Donc ça peut vraiment vous plaire. Taureau. Ça, c'est les cartes vraiment pour savoir ce qui va se passer d'important pour vous durant cette période. Alors, je vais vous dire que c'est peut-être des tensions, des disputes, parce que la carte comme ça, du fouet de la Vierge, là, c'est exactement l'énergie qui ressort. Mais c'est intéressant parce que c'est adouci avec le bouquet. Et pour moi, le bouquet ici, c'est plus, du coup, peut-être pour vous montrer une répétition. Par exemple, quelque chose qui revient au niveau affectif, relationnel, une histoire qui revient. euh, on peut parler, oui voilà c'est ça, hein. On parle de sentiments, de quelque chose du cœur. Alors peut-être qu'il y a quand même une notion où ça tourne un peu en rond, mais étant donné que pour moi c'est quelque chose qui se remet en place ou qui revient, j'ai l'impression que c'est reparti quoi. C'est quelque chose comme ça, avec une personne en particulier sans doute. Donc ça peut être bien, mais attention parce que ok c'est une romance, ok c'est de l'amour peut-être même. Peut-être que vous sentez que ça se passe bien, vous êtes heureux, mais attention parce que c'est peut-être au début. Par exemple, des discussions qui reviennent, ok, c'est super, mais attention à ce que ça dure, que ça ne soit pas juste momentané, éphémère. Ouais, ici, c'est en lien vraiment avec votre vie sociale, avec peut-être vos collègues pour certains, des proches. C'est une ouverture du cœur. Alors je regarde si vraiment on vous conseille cette ouverture. Je mets vraiment ces cartes pour voir le conseil, voir ce qu'on vous demande de faire par rapport à ça. Alors, on vous dit d'en profiter, bien sûr. On vous dit d'être ouvert, peut-être même d'aller vers quelque chose, vers quelqu'un, vers quelque chose peut-être même de stable, si c'est possible même de vous engager. Donc c'est quand même favorable, hein. Mais attention parce que puisque j'ai cette notion de répétition et ce besoin de vous dire que attention que ce soit pas éphémère, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit oh attention, peut-être que s'engager là-dedans sans vraiment avoir un gros engagement et quelque chose de stable, c'est pas la meilleure chose. Donc essayez peut-être de stabiliser, on va dire, l'histoire, de rendre cette relation plus, ouais, plus vraie, plus avec un engagement, quoi. Vraiment, on vous encourage à aller là-dedans. Et je pense que toutes les personnes qui sont dans cette situation comprendront et se diront oui, c'est vrai que là, il n'y a pas vraiment d'engagement. Que ça vous parle tout de suite ou plus tard, hein, que lorsque ça va résonner en vous, vous verrez. Et vous voyez que c'est pas vraiment ce que vous voulez à la base, que vous n'avez pas encore atteint votre but et que vous vous contentez peut-être encore de peu ou quelque chose comme ça. Peut-être juste de flirt, d'intimité, mais à l'occasion. Alors, du coup, je vais tout de suite poser les questions sentimentales, puisque je comptais le faire. Comme ça, on reste dedans, puisque je pense que déjà la première rangée là, c'est ça, hein. C'est du sentimental, c'est en lien avec votre cœur, avec vos histoires d'amour. Et puis regardez ce qui vient ici. On a l'anneau, donc ça va me parler ici d'engagement. Alors, c'est fou parce que j'ai l'impression que l'engagement est en train d'arriver, hein, tout de même. Déjà, on peut vous parler de quelqu'un qui serait comme
en lien ici avec votre jeunesse peut-être. C'est quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un avec qui il peut y avoir vraiment un nouveau départ, même si c'est pas votre jeunesse, tout ça. C'est peut-être tout simplement une personne que vous venez de rencontrer, avec qui vous avez eu juste quelque chose de charnel ou une histoire, on va dire, rapide, pas forcément d'un soir. Mais voilà, ça dépendra vraiment de chacun là-dessus. Mais je le précise, avec cette personne, euh, il peut y avoir un engagement, il peut y avoir quelque chose. En tout cas, au niveau des sentiments du cœur, j'ai l'impression que vous êtes liés et qu'il y a quelque chose. C'est pas pour ça que voilà, vous allez vous mettre en couple, que ça va être officiel, que tout le monde le saura, malheureusement. Mais pour l'instant, c'est ça. Vous pouvez réessayer aussi. Si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Il y a cette notion de je réessaye, je retente, je réessaye, j'y retourne. Je vais voir comment ça se passera maintenant. Alors, si vous êtes célibataire et que vous avez personne en tête, même si c'est une nouvelle personne, c'est cette idée de réessayer. Réessayer l'amour alors que jusqu'à là, ça ne vous attirait plus, vous aviez cette impression parce que vous avez pu être blessé ou ce genre de choses. C'est vraiment adapté selon votre situation. Mais ici, il y a vraiment quelque chose qui se passe, quelque chose qui bouge, quelque chose qui avance et je trouve ça plutôt bon pour vous. Pour le coup, ces cartes-ci, c'est vraiment pour voir ce qu'on vous conseille. Et comme ça, de voir le cercueil à la fin, c'est pas forcément. Alors, je vais pas vous dire que c'est pas encourageant, mais c'est pas forcément ce que vous voulez. À savoir que le cercueil, comme ça, c'est pas une carte de drame, de quelque chose d'affreux, mais c'est pour vous montrer que peut-être que vous avez besoin de lâcher quelque chose, de stopper quelque chose. Alors, je sais pas si c'est cette notion de ok, j'abandonne, j'abdique, je lâche, c'est bon, stop, je ne peux plus, je ne veux plus. Pour certains, si vous êtes dans une situation triangulaire, par exemple, c'est vraiment aussi à nuancer. Parce que pour le coup, vous allez juste sortir d'une relation, une des deux peut-être, mais pas forcément des deux. Donc c'est vraiment à voir selon chacun ici pour moi. Ça ne vous parlera pas de la même façon et encore une fois, c'est une nuance intéressante. Bien sûr, ce n'est pas un tirage personnel, c'est pas comme en consultation, donc bien sûr, c'est pas aussi précis ici. Mais moi, j'ai cette impression où quand je vous dis j'abdique, j'avoue tout, c'est pas forcément pour stopper quelque chose. C'est peut-être pour ne plus mentir également. J'ai l'impression que c'est se rendre à l'évidence, arrêter de se faire violence aussi. Parce que moi, je ressens qu'il y a de l'amour, il y a ce besoin et cet espoir aussi d'amour. Et peut-être que, ouais, finalement, vous avez besoin ici de l'accepter, d'être dans l'acceptation, d'aller vers ça. Alors attention, parce qu'il y a quand même cette notion de fin qui peut montrer un rejet, du coup, ou par exemple, vous acceptez cette idée d'avoir des sentiments, ok, vous acceptez, vous l'avouez peut-être, mais vous vous rendez à l'évidence, et donc peut-être que se rendre à l'évidence ici, ça serait se dire, ben ok, j'aime cette personne, ça c'est clair, mais je ne peux plus. Ok, j'aime cette personne, mais ça ne fonctionne pas, mais cette personne ne peut pas me donner ce que je veux, donc je ne peux pas rester là-dedans. Alors bien sûr, quand on vous dit ça, n'ayez pas peur, c'est pour une raison. Soit parce que derrière, vous allez avoir encore mieux, enfin dans tout cas, vous allez avoir mieux. Donc soit vous allez avoir quelqu'un d'autre, vous allez réussir à passer à autre chose et ça va vous faire du bien. Soit tout simplement, eh bien cette personne va prendre conscience et voilà. Là, je vous dis pas qu'il y a une prise de conscience ou quoi que ce soit, mais je vous donne juste le conseil parce que c'est important quand même parfois de les suivre. Après, vous faites ce que vous voulez, mais je pense qu'il va y avoir un changement assez important qui peut intervenir ici dans votre vie sociale, par rapport à votre lieu de vie pour certains. Je sais pas si c'est un déménagement, mais vous allez comme comprendre, trouver votre place, savoir où vous devriez être et aller. Alors les négociations, les discussions, les messages, tout ça, je sais pas exactement si ça sera en rapport avec ça. Mais je les vois ici en dos de deck. Je suis un petit peu loin pour vous montrer, mais je les vois comme ça et enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à saisir, à faire d'assez important. Je regarde aussi pour le professionnel.
Il y a un long chemin ici pour votre vie professionnelle, bordé de nouvelles. Je vais tout de suite mettre les cartes, comme ça ce sera fait. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Investissement. Ok. Alors. Je regarde tout ça. Alors par rapport à votre vie professionnelle, on voit que c'est le moment peut-être de prendre un chemin différent, de réfléchir, de se décider, d'avancer, de voir où vous allez, de vous engager vraiment sur une voie ici, avec la carte là du carrefour, vous voyez, cette carte ici qui vous montre que bah, c'est le moment ici, c'est le moment de faire quelque chose, d'avancer, de prendre une décision pour pouvoir euh, avoir du nouveau par rapport à votre vie sentimentale. C'est une décision qui est positive. Et ça, c'est pas un conseil, hein. C'est quelque chose que vous allez faire, que vous allez expérimenter. Donc j'ai vraiment cette impression que vous allez réussir à prendre cette décision, à aller vers cette voie. Quelque chose de créatif peut-être, quelque chose qui vraiment va vous faire rencontrer du monde, aller vers des personnes, voire être en extérieur, ça dépendra vraiment de chacun, mais je vous donne cette précision parce que ça peut vraiment être intéressant puisque vous décidez, vous choisissez peut-être entre deux options importantes et voilà, le fait de vous dire ça, ça peut vous orienter vers une, mais après vous choisissez comme vous voulez. Mais c'est vraiment une décision qui va vous apporter un départ vraiment totalement nouveau. Vous êtes comme, ok, ça c'est de la nouveauté, est-ce que je commence ça ou pas et ça va vous faire du bien, ça c'est clair. Vous allez trouver votre voie, trouver ce qui est bon pour vous, trouver ce qui sera le mieux finalement. C'est comme si la vie vous avait fait un cadeau et là vous acceptez enfin le cadeau, vous vous dites ok, c'est ça que je veux, ça c'est clair et c'est une bonne chose. En plus, avec le cavalier, ça peut quand même aller assez vite. Ça, c'est clair. Ici, il y avait de la lenteur, mais on commence à avancer. Donc, petit à petit, peut-être que ce ne sera pas au début, au tout début de votre période, là, de la quinzaine, mais vous avancez quand même vers votre cœur. Vous avancez vers votre cœur, vous pensez à l'après, vous pensez à l'avenir. Vous pouvez avoir des bonnes nouvelles, il peut y avoir quelque chose qui se passe bien. Pour les personnes ici qui travaillent de chez elles en ligne, ou alors les personnes qui ont besoin de se faire de connaître via les réseaux, quelqu'un qui veut vraiment voir évoluer son travail de cette façon, pour moi ça se passe plutôt bien. Vous pouvez avoir un retour favorable et assez rapide. Vous pouvez avoir des nouveaux contrats, de nouvelles demandes, beaucoup de contrats pour certains. Ça s'arrange si ce n'était pas le cas jusqu'à là. Alors il peut y avoir beaucoup de compétition, donc beaucoup de personnes dans votre domaine ici, une concurrence assez rude, ça c'est possible. Peut-être que vous vous inquiétiez par rapport à ça jusqu'à là. Mais financièrement, c'est en train de se mettre à jour, il y a quelque chose qui change, ça bouge. Euh, il y a cette idée-là de quelque chose qui s'actualise, qui est en train de se mettre en place, qui bouge un petit peu. Donc moi je m'inquiète pas du tout par rapport à ça. Vous êtes en train soit de trouver votre voie, soit de voir que votre choix ici est en train de porter ses fruits, en train de vous mener quelque part. Que tout à coup, il y a plein de choses qui se présentent. Donc moi je trouve ça vraiment plutôt bon, plutôt encourageant. Surtout qu'avec les poissons, c'est de l'abondance, enfin, c'est vraiment cette idée de beaucoup de choses. Donc pour moi, c'est une bonne chose. C'est en lien aussi avec du coup les finances, hein, cette question d'abondance, tout l'aspect financier. Et vu que c'est votre travail, alors peut-être que pour certains, vous êtes pas spécialement à votre compte, hein, mais quand même, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des investissements à faire, le fait vraiment de prendre des risques ici. Attention, je ne vous dis pas de faire tout et n'importe quoi, mais peut-être qu'il y a ce besoin-là de faire quelque chose au niveau des écrits, de peut-être faire un courrier en particulier, voir ce que vous avez pu recevoir déjà, vraiment faire attention à tous vos documents. Il y a quelque chose ici de très lié aussi au commerce peut-être pour certains. Alors, je vous dis ça, mais je vois pas spécialement de choses là par rapport à ça. Si ce n'est que peut-être qu'avec le cœur, vous allez réussir à avoir... Alors, dit comme ça peut paraître bizarre, mais avec le cœur, vous pouvez avoir une certaine croissance
des écrits, des demandes, des courriers, des messages, peut-être en étant du coup authentique, puisqu'on vous parle quand même du cœur, on vous parle du fait de faire ce que vous aimez, en gros, d'être vraiment dans votre passion, de donner aux autres. Et c'est vraiment comme ça que vous allez réussir à recevoir en donnant. Moi, je le ressens vraiment de cette façon. Donc, c'est assez intéressant. Mm. Pour celles et ceux qui sont à leur compte, tout à l'heure, j'allais en parler. Peut-être que vous avez besoin de faire quelque chose là, comme peut-être si vous hésitez aussi à fermer une entreprise, c'est peut-être le moment. Mais encore une fois, ça c'est à nuancer, ça dépendra des personnes, hein. On va pas voir tout le monde fermer son entreprise parce que il y a une carte qui va dans ce sens. Pour moi, on vous demande de faire les choses avec le cœur. C'est à vous de voir ce que c'est votre cœur. Peut-être que votre cœur, c'est pas votre entreprise actuelle ou quoi. Euh, Peut-être que c'est autre chose, un autre risque à prendre, bien sûr. Mais moi, j'ai vraiment cette impression où on vous demande vraiment de faire quelque chose ici par rapport à vos finances, dans tous les cas, de faire vite parce que vous pouvez avoir des problèmes financiers pour certains. Vous pouvez vous sentir pas forcément très très bien, hein, voilà. Euh, Attention à ce que ça ne vous rende pas moralement mal, c'est possible. Ici, il y a vraiment cette notion aussi peut-être de lettre de démission. J'ai l'impression que c'est par rapport à quelque chose ici, en lien alors peut-être avec l'immobilier, avec la maison, le foyer ou quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment cette idée de peut-être partir, stopper quelque chose ici, pour pouvoir donner des nouvelles ailleurs. De toute façon, ici avec les oiseaux, on est sur de la négociation, hein. Donc ça peut être vraiment une fin de mois assez importante et assez mouvementée pour vous les taureaux. Donc pour le coup, je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire lorsqu'il sera disponible. Je vous laisse et je vous dis à très vite.